Et bonsoir Slimane Zeguidour. Bonsoir. Alors, Itamar Ben-Gvir n'en est pas à son coup d'essai. Et en plus, cette fois, il assume en diffusant lui-même la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais dans quel but, précisément, Slimane ? Alors, le but, précisément, c'est que dans 5 mois, il y a des élections législatives en Israël. Israël, depuis le 7 octobre, est en proie à une fièvre ethniste, suprémaciste, à tel point que la majorité de la population continue de soutenir ce qui se passe à Gaza. Alors, donc, il a un boulevard devant lui pour l'élection, pour le pouvoir. Mais cette vidéo n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est, Nicolas, que la majorité des victimes sont, comme on dit, occidentales, australiennes, européennes, américaines et canadiennes. Voilà, mais des vidéos comme ça, il y en a eu. On va en voir un bref extrait d'une autre qui a été émise sur sa page Facebook en octobre dernier, où on le voit, après avoir fait sortir des Palestiniens de leurs cellules, les faire coucher sur le ventre, à plat ventre, et les menacer et souhaiter même qu'on leur applique la peine de mort dans la loi. Une loi allant dans ce sens venait d'être votée. Donc, on a affaire à un homme qui n'est pas un hurluberlu, qui est un ministre, qui se flatte d'avoir eu affaire à la justice 53 fois et qui a été condamné pour incitation au racisme et qui rêve d'annexer les territoires occupés et même d'ériger sur la place de la mosquée Al-Aqsa, on le voit ici, ça aussi c'est une photo de sa page Facebook, où il revendique, il promet de supprimer donc la mosquée Al-Aqsa et d'ériger le temple juif à la place. Slimane, on l'a dit, indignation après cette publication, notamment chez les Européens. L'Europe, on le rappelle, qui est le premier partenaire économique d'Israël. Oui, et c'est vraiment un partenaire vital. Les États-Unis, c'est l'armement, les Européens, c'est le commerce. Et donc, les Européens, pour une fois, ont pu réagir de façon unanime, d'abord pour défendre leurs propres ressortissants, ce qui est un minimum, mais aussi le départ d'Orban, l'ancien chef du gouvernement hongrois, qui opposait son veto à toutes les velléités de sanctions contre Israël. Il est déjà parti et son successeur, lui, est favorable à une politique plus logique, plus sévère vis-à-vis d'Israël. Donc il n'est pas impossible qu'une possible prise de sanctions économiques contre le gouvernement israélien et sa politique soit envisageable à plus ou moins long terme. Le décryptage de Slimane Zeguidour. Merci beaucoup Slimane.